Bonjour à tous, comme je vous avais promis dans la dernière vidéo, j'ai fait un test sur le nouveau filtre Natural Night de Nizzy. Donc Nizzy, j'ai l'habitude de travailler avec eux pour les filtres photos, pour tout ce qui est filtre ND1000, donc les filtres gris, neutres, les filtres polarisants, les filtres de protection d'objectifs. Au magasin, je revends principalement cette marque. Nizzy a lancé ce filtre-là, qui est disponible en 2 diamètres, malheureusement que sur 2 diamètres, en 77 et 82 mm. Donc ce filtre, il est censé, d'après ce que Nizzy dit, permettre au fait que quand on prend une photo la nuit, on n'ait pas ces dominantes jaunes qui sont dues aux lampes en fait, au mercure ou aux lampes au sodium qui sont dans les éclairages urbains. Donc normalement en fait ça neutralise ce jaune et ça permet de retrouver des couleurs neutres. Donc je vous le sors. Ce filtre, c'est un filtre en fait qui est légèrement teinté de bleu, voilà, qui est censé retenir justement les longueurs d'onde du jaune pour permettre d'avoir des couleurs plus naturelles. Donc comme il est légèrement teinté, on perd à peu près environ 2/3 du diaphragme en termes de luminosité. Et l'avantage c'est que c'est du verre optique, donc c'est de la bonne qualité, qui est déperlant. Donc si on a de l'eau qui vient devant, ça laisse normalement pas trop de traces. Je vous dis, moi j'étais sceptique avant de tester. Maintenant on va tout de suite aller voir sur l'ordinateur ce que ça donne. Donc voilà, on se retrouve à l'ordinateur pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ce filtre Natural Night. Donc j'ai été faire quelques photos de la ville de Montaix. Ces photos n'ont aucune volonté d'être artistique, c'est juste pour vous montrer, voilà, c'est ce que c'est. Donc là, la première image, on est sur une photo où il n'y a pas le filtre, en JPEG, non retouché, donc elle est brute, voilà, sortie du boîtier. Voilà, là, on a le filtre, donc on voit qu'on a pas mal neutralisé au point de vue là, sur le trottoir, là, et aussi là, sur la route, à gauche, la dominante jaune. C'est ce que je vous disais, peut-être qu'on a, moi je trouve personnellement, on a peut-être un poil trop rosé, mais c'est mon avis personnel. Voilà, donc on voit que ça fonctionne quand même super bien. Je vous mets ça c'est sans le filtre, on a un peu cette couleur verdâtre, et là, on a le filtre. Je donne aussi une autre vue. Donc voilà, ça c'est sans le filtre. On voit que là, sur l'avenue centrale, on est très très jaune. On voit vraiment que ça c'est une lumière au sodium. C'est pas mal jaune. J'étais aussi sous un éclairage public, donc là en premier plan, on a aussi pas mal de cette lumière un peu jaune-vert. Et là, on a mis le filtre, donc on retrouve des couleurs beaucoup plus neutres, beaucoup plus standards et plus jolies. Voilà, là c'est aussi un éclairage, c'est le château de Montaix, de nuit, donc là on est sans le filtre. On a un peu, là on voit devant, au niveau la route était pavée, on est aussi un petit peu jaune. Et puis là, on a neutralisé tout ça, on a un goudron qui est beaucoup plus neutre. Voilà, donc ça c'était le JPEG. Maintenant je vais vous passer les images en RAW, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a des images qui ont été faites en RAW, donc là on a sans le filtre, c'est une photo qui est brute, sortie du boîtier sans traitement, et là on a aussi une sans traitement en RAW brut avec le filtre, donc on voit qu'on n'a pas grande différence. Maintenant j'ai essayé d'améliorer la balance des blancs, donc ça c'est brut de capteur sans le filtre, et là j'ai fait ma balance des blancs ici. On est toujours dans le filtre, donc là on voit qu'on arrive à récupérer quand même pas mal. Maintenant celle qui a le filtre et qui a aussi été retouchée, ça donne ça. Donc on voit quand même qu'on a, malgré qu'on soit en RAW, qu'on est quand même sur la photo avec le filtre, surtout sur le goudron, là devant, un petit peu plus, l'image un petit peu plus sympa, quoique ça reste très peu identifiable. On voit surtout que sur celle-là on a des phares de voiture, que là on n'a pas, vu que les photos j'ai dû mettre le filtre, donc après un petit moment. Donc c'est pas tout à fait les mêmes conditions, donc là je trouve qu'il n'y a pas grande différence.
Passons sur l'autre photo. Donc ça c'est la photo brute sans le filtre. La photo brute avec le filtre. Donc là c'est sans le filtre où j'ai été faire ma balance des blancs ici, sur la route principale à droite. Et là on est avec le filtre. Donc là on voit que même en RAW, avec le filtre, sur cette image c'est quand même un petit peu meilleur. Là on reste quand même vachement jaune sur la route principale et sur le premier plan là. Là on a réussi vraiment à être neutre. On voit que le piquet ici, c'est un piquet gris. Si là il trouve me prend le temps de charger, voilà. Donc ce piquet, on voit que là il est vraiment d'une couleur, d'un gris neutre, avec quasi aucune dominante. Tandis que là, malgré qu'on soit quand même en RAW et que j'ai fait une balance des blancs, on garde un peu une dominante quand même. Voilà, donc c'est un petit peu sur cette photo où en RAW on est le plus, où c'est le plus flagrant en fait d'avoir le filtre. Pour le reste, voilà, entre ces deux-là, il n'y a pas grande différence. Et entre ces deux-là, c'est des photos qui ont déjà été retouchées. Là, on a le filtre. Là, on l'a pas. Donc, on voit pas énorme différence. Voilà, peut-être ici, on est un petit peu meilleur avec le filtre. Dans cette zone-là. Quoique, c'est encore des goûts. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion. Voilà, encore une dernière chose, si vous désirez en savoir plus sur ce filtre Natural Night et aussi sur tous les autres filtres, donc filtre polarisant, filtre gris neutre et autres, que vous ne savez pas trop quoi utiliser, comment utiliser, sachez que le 21 avril au magasin, nous organisons un cours, on aura du matériel, on aura aussi les filtres avec les porte-filtres qu'on met devant les objectifs, donc pas les filtres à visser, les filtres carrés. Tout ça, ça se passe le 21 avril, je vous mets dans la description le lien pour avoir plus d'informations sur ce cours. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.